Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah visite la 6e région militaire à Tamanrasset. Il a procédé sur place à l'inspection d'unités opérationnelles et a tenu également une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de cette région militaire. On fera le point dans ce journal. Près de 2700 logements ADL au titre du programme 2001 ont été remis à leurs bénéficiaires au niveau de la nouvelle ville Sidi Abdallah à Alger. La cérémonie de remise des clés a été présidée par le ministre de l'Habitat. La suspension quasi régulière de la scolarité porte préjudice au principe d'équité et génère des inégalités entre les apprenants. C'est la phrase prononcée ce dimanche à Tizi Ouzou par la ministre de l'Éducation nationale, Noria Benrabrit. Elle est en visite sur place. Et puis on parle aussi de cette proposition. Une prime d'installation sera accordée par les collectivités locales aux médecins résidents dans le cadre du service civil. Une prime proposée par le Premier ministre Ahmadou Yahya et annoncée ce dimanche à Alger par le ministre de la Santé lors de la rencontre de la commission intersectorielle négociant avec le collectif autonome des médecins résidents algériens. On en parle également tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue sri-lankais, Maithripala Sirisena, à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel le président Bouteflika fait part de sa détermination à œuvrer de concert avec son homologue au renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays et à l'intensification des relations bilatérales également entre l'Algérie et le Sri Lanka. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué donc aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la 6e région militaire à Tamanrasset. Ahmed Gaïd Salah a procédé d'abord à l'inspection des unités opérationnelles et puis il a tenu également une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de cette 6e région militaire. Le compte-rendu de cette visite avec Emel Messaïd. La visite a été entamée par l'inspection des unités mobilisées au niveau du secteur opérationnel de Bodj Bedji Mukhtar, où le général de corps d'armée a salué les efforts laborieux et soutenus que déploient les éléments de ces unités sur le terrain avec dévouement et fidélité à leur peuple et leur pays, l'Algérie. Des efforts qui reflètent leur imprégnation des valeurs de sacrifice et de conscience de l'importance de la mission qui leur est assignée en toutes circonstances. Notre vision au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est ouverte et ambitieuse, dont les objectifs et les fins sont bien définis. Une vision aboutie, comme témoignent les faits sur le terrain, car elle puise d'une noble source qu'est l'Algérie. Chaque jour, de nouveaux acquis qui confirment l'importance majeure qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à atteindre les objectifs escomptés grâce aux orientations perspicaces et à l'appui indéfectible de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à nos forces armées. Le général de corps d'armée a souligné que la fidélité au sacrifice de nos chouhedats tombés au champ d'honneur pendant plusieurs années et l'attachement aux valeurs de notre glorieuse guerre de libération exigent inéluctablement un dévouement absolu à l'Algérie, à son peuple et ses intérêts, et de ne pas se laisser tromper par ceux qui veulent impliquer une catégorie des retraités dans des questions qui nuisent à leur intérêt et à l'intérêt de leur pays. Une réputation que personne n'a le droit d'entacher. Est-il de l'intérêt de l'Algérie de voir quelques partis manigancer sans conscience pour compromettre certains retraités et les manipuler pour des fins qui ne servent ni leur intérêt, ni l'intérêt de leur patrie? Ces partis qui veulent et qui œuvrent, à travers certaines plumes, aux intentions malveillantes à faire aboutir leur projet de porter atteinte à notre patrie, l'Algérie, qui demeurera à jamais et malgré eux, grande et digne de relever tous les défis et de consolider davantage la sécurité et la stabilité, poursuivant son parcours de développement ambitieux. Celui qui emploie ses plumes et abuse de ses tribunes est parfaitement conscient de ses desseins pernicieux, avec lesquels il œuvre désespérément à nuire aux grandes évolutions que connaît l'armée nationale populaire.
L'occasion a été donnée ensuite aux éléments de la région pour exprimer leurs préoccupations tout en réitérant leur détermination à demeurer les garants indéfectibles dans la sauvegarde de nos frontières nationales de tout danger et contre tous les fléaux et les menaces. À l'issue, le général de corps d'armée a inspecté le dépôt sectoriel du carburant qui garantit l'approvisionnement des unités du secteur opérationnel de Bodj Bedji Mokhtar en produits énergétiques, où il a suivi un exposé sur ce dépôt et a visité ses différentes composantes. On apprend également qu'un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 4 chargeurs garnis s'est rendu ce dimanche aux autorités militaires de Tamal Rasset. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le terroriste dénommé Haj Kouider alias Shanbi s'est rendu donc très tôt ce matin avec en sa possession cette arme, donc cette Kalachnikov, 4 chargeurs garnis. On apprend par ailleurs que des détachements combinés de l'ANP ont saisi une arme à feu à Batna et 2353 unités de différentes boissons à Biskra, tandis que les gardes frontières ont saisi 96 kg de kif traité à Tlemcen. En outre, on apprend également que dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite de corail, des gardes côtes ont intercepté à El Qala cette fois une embarcation de construction artisanale ainsi que des moyens de plongée sous-marine. La suspension quasi régulière de la scolarité porte préjudice au principe d'équité et génère des inégalités entre les apprenants. C'est la phrase prononcée ce dimanche à Tizi Ouzou par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Rabrit. Elle est en visite de travail de 2 jours dans cette wilaya. Ben Rabrit a indiqué d'ailleurs que ces perturbations portent atteinte au principe d'égalité des chances, bien sûr, que garantit l'État par la scolarité en Algérie. Nakhla Lorbi. Revenant sur la situation que connaît son secteur depuis une semaine, la ministre de l'Éducation nationale a appelé à partir de Tizi Ouzou les partenaires sociaux au dialogue et a rappelé que son département reste ouvert à toutes les propositions visant à améliorer les pratiques et le rendement du système éducatif. Ni les élèves, ni les parents d'élèves, ni les enseignants, ni les responsables des établissements scolaires, ni même les inspecteurs ne veulent revivre cette situation parce que l'élève en est la principale victime. À cet effet, j'appelle les chefs d'établissement et les inspecteurs de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, mais également à travers le territoire national pour informer et convaincre que l'élève doit être placé au cœur de toutes les préoccupations. Nouria Ben Rabrit a d'autre part évoqué la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'éducation sur initiative du président de la République. L'État n'a jamais cessé d'accorder une attention particulière au secteur de l'éducation en lui octroyant des ressources considérables. Et aujourd'hui encore, le président de la République réaffirme la place stratégique de l'éducation nationale par la mise en œuvre des moyens colossaux et la poursuite du recrutement au sein du secteur. La ministre de l'Éducation nationale a en outre poursuivi sa visite d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou avec le lancement à partir du centre culturel Ma'toub Lounès de Ain El Hammam de la première édition du concours Aqlam Biladi, une compétition littéraire en milieu scolaire visant à encourager la lecture et l'écriture créative parmi les élèves des 3 cycles primaires, moyens et secondaires. Une nouvelle proposition pour les médecins résidents qui sont en grève, il faut le rappeler depuis plusieurs semaines. C'est une prime d'installation qui sera accordée par les collectivités locales aux médecins résidents dans le cadre du service civil, a été proposée par le Premier ministre Ahmadou Yahya et annoncée ce matin par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, lors de cette rencontre de la commission intersectorielle négociant avec le collectif autonome des médecins résidents algériens, le CAMRA. Précisons que la fourchette de cette prime n'a pas encore été arrêtée. Mokhtar Hasbellaoui indique que son département ne fermera jamais les portes du dialogue, mais il ne peut travailler sans se référer aux lois de la République et à la réglementation en vigueur dans son secteur. Écoutez sa déclaration. Après concertation, c'est le wazir al-awwal qui a بأن الكولكتيفيتي لوكال تكون فيها une prime d'installation يعطيوها لهم à partir des wilayas. تسمى الطبيب كيكون باغ اكزومبل في ولايه تمن راس ولا عنده une prime ديه من les collectivités locales. وحنا في اطار القانون et la réglementation on a pu régler un certain nombre de préoccupations qui va donc... mais la commission est en train de bien travailler, ils vont bien travailler ensemble. Le dialogue ne sera jamais fermé.
On parle du logement à présent. 2700 logements ADL au titre du programme 2001 ont été remis à leurs bénéficiaires au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah à Alger. C'était lors d'une cérémonie de remise des clés qui a été présidée par le ministre du secteur, Abdouahid Tamar, en présence également du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ouldali, du directeur de la Sûreté, directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. Ambiance ce dimanche avec Amel et Sélitiela. Ce sont donc plus de 2700 familles qui ont reçu les clés de leur nouveau logement à ADL au niveau de la nouvelle ville Sidi Abdallah. Des logements qui disposent de toutes les commodités nécessaires. Cela fait 17 ans qu'on attend ces logements, Dieu merci. C'est une grande joie pour nous, on n'attendait que ça. Je tiens à remercier les autorités, nous sommes enfin soulagés. Cette opération de distribution de logements à ADL sera suivie par la distribution de 3000 autres logements de même type au profit des souscripteurs à ADL 1. Ces logements sont actuellement en cours de raccordement aux différents réseaux. La priorité est donnée aux infrastructures scolaires. À cet effet, plusieurs infrastructures vont être construites, principalement des écoles primaires. Celles programmées vont être construites avant la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. Il a été en outre enregistré un programme de 120 000 unités au titre de 2018 sur tout le territoire national. Nous avons réservé pour la capitale à peu près 20 000 unités de type ADL. Par ailleurs, un nouveau siège de la sûreté urbaine a été inauguré dans cette nouvelle cité. Un acquis important pour le renforcement de la couverture sécuritaire. Encore un mot sur la santé pour vous dire que le monde célèbre ce dimanche la journée mondiale anti-cancer. En Algérie, beaucoup d'efforts ont été déployés pour lutter contre cette maladie. 4 nouveaux centres de lutte contre le cancer seront opérationnels en 2018, portant le nombre total à 17 centres répartis à travers le territoire national. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministre de la Santé, Moukhtar Hasbellaoui. Il intervenait justement à l'occasion de cette célébration de la journée mondiale. Hasbellaoui a souligné aussi que les 4 centres seront situés à Alouette, Béchar, Adarar et Tizi Ouzou enfin. Et puis le ministre a fait savoir que l'année 2018 constitue pour l'Algérie, à travers ce plan national cancer 2015-2019, l'occasion de réitérer son engagement dans la lutte contre cette maladie et les autres maladies non transmissibles. Il faut savoir aussi un chiffre important, 37 milliards de dinars ont été mobilisés pour l'acquisition de médicaments des classes de la cancérologie et de l'hématologie, ce qui représente 60% de la totalité des achats de la pharmacie centrale des hôpitaux pour l'année 2017. L'Algérie donc se dote de centres anti-cancer. On vient d'en parler donc, voici un exemple concret à Sidi Bel Abbès avec ce nouvel établissement anti-cancer qui vient d'être réceptionné. C'est un réel soulagement pour les malades qui ne doivent plus faire de distance ou attendre de très longs rendez-vous pour se soigner. Naïma Chekchek. Un équipement médical de la dernière technologie et une équipe médicale compétente et qualifiée dans le secteur hospitalo-universitaire de la ville de Sidi Bel Abbès. De quoi renforcer la communauté médicale. Cet hôpital a été construit dans le cadre du programme du président de la République. Il est de la même facture que les hôpitaux internationaux sur le plan réalisation et celui de la conformité médicale. Nous avons donc des praticiens, médecins, radiothérapeutes, 4 médecins qui ont donc commencé à faire donc de la radiothérapie avec les 6 physiciens médicaux. Une prise en charge médicale rigoureuse dans cet hôpital flambant neuf de Sidi Bel Abbès où l'équipement disponible et moderne facilite l'acte de soigner. Cet appareil médical est un appareil de pointe parmi les plus actuels fabriqués dans le monde. Il permet de soigner tout type de cancer. Nous avons traité déjà plus de 140 malades, fin de traitement, et nous avons plus de 80 malades par jour pour l'instant. Les perspectives, c'est d'augmenter le nombre des malades. D'ici quelques semaines, on aura, Inch'Allah, 200 malades. On me prend très bien en charge, plus que je n'espérais. Un hôpital anti-cancer à Sidi Bel Abbès, les habitants n'en espéraient pas mieux. Un acquis pour les malades qui n'ont plus à se déplacer dans une autre région du pays pour se soigner.
La wilaya de Borj Bouarerij connaît une nouvelle dynamique de développement économique. De nouvelles entreprises viennent renforcer le tissu industriel local dans différents domaines, à l'exemple de ces deux modèles d'entrepreneuriat réussis. Reportage Youssef Tafer, le récit d'Amen Nabash. Des entreprises jeunes, prêtes à relever le défi de produire 100% algérien et conquérir des marchés où l'exigence de la qualité est une règle principale. Ici, dans ce laboratoire de production de verre médical, tous les moyens techniques modernes sont mis à disposition de ces jeunes fraîchement sortis des universités et centres de formation pour réaliser un verre de qualité qui répond aux exigences du marché. Notre société elle est spécialisée dans la fabrication des verres ophtalmiques de haute technologie, nécessitant un matériel de dernière génération. Et on a eu cette idée après qu'on ait remarqué que la majorité des opticiens aient recours à satisfaire leurs demandes aux pays voisins. Donc on s'est dit pourquoi pas nous. Ça fait 6 mois que j'ai rejoint cette entreprise. J'ai été formé par des experts étrangers et nationaux et actuellement je m'occupe de teinter le verre. Nous avons eu recours à des partenaires étrangers et aussi des formateurs qui ne manquent pas en Algérie, des docteurs en optique qui ont participé à la formation du personnel et qui se trouvent actuellement, qui sont très performants. Pas loin de notre laboratoire, des jeunes investisseurs ont réussi à réaliser leur rêve, celui de produire la peinture décorative de haute gamme, auparavant importée d'Italie. Aujourd'hui, le produit est made in Algeria et la machine tourne à plein régime. Et les produits sont même demandés par des pays voisins. يعني بود ديزاني هكذا نزرب بلي لازم ما نخدم الحاجه قلنا كمورثايني يعني نخدم سلي بروبر موان نديماري شوي شويه en 2014. Avant, nous importions la peinture, mais en 2014, on a décidé de produire ici en Algérie. Petit à petit, nous avons développé nos connaissances en la matière et aujourd'hui, c'est avec des mains algériennes que le produit est fabriqué. Les petites et moyennes entreprises, une véritable alternative pour le développement d'une économie forte. On part à Tlemcen cette fois pour parler de cette entreprise qui s'est lancée dans le recyclage des bouteilles en plastique pour en faire des fibres de polystyrène. C'est une matière première très demandée puisque 50% de la production est destinée à l'exportation. Karim Haïfa. Plusieurs centaines de tonnes de déchets plastiques sont recyclés ici chaque jour. Après plusieurs opérations de traitement, le plastique est transformé en fibre de polyester, une des matières premières en vogue dans l'industrie textile. Ici, plusieurs dizaines de tonnes de ces fibres sortent de cette usine chaque jour, une production appelée à augmenter d'ici 2019. Nous tablons pour une production quotidienne de 30 tonnes. Actuellement, nous ne produisons que 10 à 15 tonnes par jour. Notre objectif est d'en produire jusqu'à 40 tonnes par jour à l'horizon 2019. Par ailleurs, nous exportons 50% de notre production. Le coton, la laine synthétique et les fibres de polyester que l'entreprise importait en totalité de l'étranger sont produits depuis 2013 dans cette usine qui arrive aujourd'hui à l'autosuffisance en ces matières premières. L'entreprise qui s'est depuis spécialisée dans la fabrication de literie et de molletons de coton, production destinée au départ au marché local avant de s'orienter depuis quelques années vers l'exportation. En 2016, pas question de supprimer l'importation, on s'est rentré dans l'exportation. L'exportation, de l'année 2017, on a exporté 30 conteneurs, ça veut dire 600 000 kilos. En 2018, on a reçu pour 4 conteneurs. Collecté, soigneusement sélectionné, nettoyé puis transformé en fibres synthétiques, le procédé de fabrication des fibres de polyester est en plein essor en Algérie. Une industrie verte qui devrait se développer d'ici quelques années si l'on croit à les spécialistes, contribuant ainsi et de façon significative à la fois à la préservation de l'environnement et à la création de plusieurs milliers d'emplois.
Une situation également encourageante au niveau du secteur industriel de la wilaya de Mila, à l'est, qui est en plein essor, il faut le souligner. Plusieurs projets dans différents domaines sont en activité, ce qui a permis, bien sûr, de créer des centaines de postes d'emploi et de relancer l'investissement, notamment au niveau de la nouvelle zone de Boukrana, Hanimi Aïcha. La wilaya de Mila connaît un véritable bond en avant en matière d'investissement, avec l'accompagnement des investisseurs dans de nombreuses spécialités. Nous avons 17 projets initiés par les opérateurs économiques dans les zones d'activité industrielle depuis 2017 et qui sont actuellement en activité. Nous avons beaucoup de demandes. Il y a une véritable dynamique au niveau de la wilaya et les opérateurs veulent être domiciliés au niveau de la nouvelle zone industrielle de Boukrana qui comprend 247 hectares. La wilaya de Mila offre des atouts indéniables pour concrétiser des projets de développement, ce qui permettra aux investisseurs de développer l'économie et de créer de nouveaux postes d'emploi. Ce projet concerne la production de tout type de fromage fait à 100% à partir de lait de vache. L'unité emploie environ 600 travailleurs et traite 400 000 litres de lait par jour. Nous produisons des briques de 8 et de 12 trous, de l'ourdi, des tuiles, et une production annuelle d'environ 220 000 tonnes. Ces pôles économiques d'investissement marquent le début de la relance du secteur industriel dans la région, ce qui permettra à terme de répondre aux besoins du marché national. L'entreprise nationale de production de bouteilles à gaz butane, filiale de la compagnie Naftal, produit annuellement 800 000 bouteilles à gaz butane. Après avoir bénéficié d'une enveloppe financière en 2016, la production journalière a doublé carrément grâce au renouvellement du matériel. Naïma Haouch. L'entreprise Bouteilles à gaz, filiale Naftal, est la seule entreprise au niveau national qui dispose de 3 unités avec une capacité de production de près de 800 000 bouteilles. L'unité d'Alger est spécialisée dans la fabrication de bonbonnes de gaz butane et les robinets adaptés à ces bouteilles. Dans cette unité, la production est à 100% algérienne. L'unité achète la matière première et fabrique la bouteille de gaz. Cette entreprise a bénéficié en 2016 d'une enveloppe financière qui lui a permis de renouveler une partie de ses infrastructures et par conséquent d'augmenter sa production de 700 bouteilles à 1500 par jour. Depuis 2 ans, nous avons entrepris des investissements et nous avons augmenté la production. Et donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui était en 2015 d'1,5 milliard dinars, est passé à 1,8 milliard dinars en 2016 et a atteint les 2,5 milliards dinars en 2017. L'entreprise assure une production de qualité soumise à un contrôle rigoureux répondant aux normes internationales. En ce qui concerne la commercialisation des produits, l'entreprise a mis sur pied une stratégie pour garantir le produit depuis l'été dernier, afin d'éviter les problèmes, notamment pendant la période hivernale où la demande est plus importante. Et puis chaque année, l'entreprise développe sa production, comme la commercialisation d'un nouveau produit. Il s'agit de 200 extincteurs et 300 bacs à sable. L'entreprise, qui œuvre à couvrir la demande nationale, aspire à conquérir le marché extérieur. Justement, suite à la vague de froid qu'a connue certaines régions du pays, les éléments de l'armée nationale populaire ont procédé à des missions humanitaires. Vous le voyez sur ces images dans plusieurs régions du pays, notamment à Sidi Bel Abbès, à Tlemcen, à Djidjel, à Skikda également, ainsi qu'à Blida, Bouira et Tizi Ouzou. Les éléments de l'armée avaient été dépêchés sur place pour désenclaver les routes et prêter aide et assistance aux citoyens touchés, et ce, dès les premières heures, mobilisant tous les moyens humains et matériels. L'armée nationale populaire, à travers un communiqué, assure rester prête à intervenir immédiatement en cas de besoin dans ces zones fortement enclavées.
Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, présente ses condoléances aux familles de deux de nos confrères. Il s'agit du journaliste Mohamed Touahria, correspondant du quotidien arabophone Al-Khabar dans la wilaya d'Adrar, décédé ce dimanche à Adrar des suites d'une longue maladie, et puis d'Ahmed Stambouli, ancien cadre de la radio algérienne. Le ministre, dans sa lettre, exprime ses sincères condoléances aux familles des défunts, priant Dieu de les accueillir en son vaste paradis. Et puis nous avons aussi appris le décès aujourd'hui de l'homme de lettres et critique Ahmed Cheribat. Il s'est éteint à Annaba à l'âge de 61 ans, des suites d'une longue maladie. Connu dans des milieux littéraires du pays, Ahmed Cheribat était un chercheur assidu dans la poésie et la littérature arabe et algérienne, natif de Skikda. En 1957, le défunt a été inhumé ce dimanche après-midi au cimetière Sidi Harba à Annaba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une délégation de la Cour africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, entamera à partir de lundi, demain donc, une visite de travail en République arabe sahraoui démocratique, au cours de laquelle elle s'entretiendra avec le président sahraoui et d'autres responsables du Front Polisario. Au cours de sa visite de 2 jours, la délégation de la Cour africaine visitera aussi des institutions nationales sahraouies, dont le ministère des Affaires étrangères, le Conseil national, la Wilaya del Ayoun, ainsi que l'association des familles des prisonniers et disparus sahraouis, l'Union des juristes aussi, la Commission nationale des droits de l'homme et le complexe sanitaire Bachir Salah. Et on arrive également à ce dernier sujet qui concerne cette troupe artistique asiatique qui vient de Chine, qui s'est produite à Constantine. On vous laisse découvrir ce spectacle dans cette ambiance décrite par Soumia Sarwali. La troupe de chant et de danse Guangxi, tout droit venue de Chine, a fasciné le public constantinois avec une performance impressionnante à la salle Ahmed Bey, célébrant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la République populaire de Chine. Il s'agit d'un spectacle de danse et de chant traditionnel de Chine, des scènes de la vie quotidienne et des traditions ancestrales, à travers des tableaux de danse folklorique d'acrobatie sur fond de musique séculaire. À l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie et à l'occasion de la célébration du printemps chinois et du Nouvel An en Chine, la troupe Guangxi est venue dans ce beau pays. L'Algérie est présente au peuple algérien. Ses chaleureuses salutations. Un voyage captivant dans le céleste empire puisé des contes et des légendes de l'une des plus anciennes civilisations du monde, de quoi émerveiller le public. 1h30 durant, les artistes vêtus de leurs costumes chatoyants ont fait découvrir à l'assistance des facettes de la culture de la Chine profonde. J'ai adoré le spectacle aujourd'hui. La Chine est un pays très riche culturellement. J'ai beaucoup appris aujourd'hui sur la culture chinoise, la danse et la musique. Et pour témoigner de son amitié et de son amour au peuple algérien, le chanteur Wang Liang a interprété une chanson bien de chez nous, qui n'est autre que Chahlet Layen. La tournée de la troupe Guangxi en Algérie se poursuit à travers différentes wilayas du pays. Le prochain rendez-vous, ce sera à Alger, la capitale. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, visite la 6e région militaire à Tamanrasset. Il a procédé sur place à l'inspection d'unités opérationnelles et a tenu également une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de cette 6e région militaire. Près de 2700 logements ADL au titre du programme 2001 ont été remis à leurs bénéficiaires au niveau de la nouvelle ville Sidi Abdallah à Alger. La cérémonie de remise des clés a été présidée par le ministre de l'Habitat, Abdelouahid Temmar. La suspension quasi régulière de la scolarité porte préjudice au principe d'équité et génère des inégalités entre les apprenants. C'est la phrase prononcée ce dimanche à Tizi Ouzou par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit. Elle est en visite sur place. Et puis une prime d'installation sera accordée par les collectivités locales aux médecins résidents dans le cadre du service civil. Elle a été proposée par le Premier ministre Ahmadou Yahya et annoncée ce matin par le ministre de la Santé lors de la rencontre de la commission intersectorielle négociant avec le collectif autonome des médecins résidents algériens.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez dès demain à midi Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.